2 ans après son lancement en septembre 2017, l'association Sciom, consacrée à la neuroatypie, a bien évolué. Sa fondatrice, Claire Strive, revient sur les projets de Sciom et leurs avancées, ainsi que la fusion prochaine avec la Neurodiversité France, portée par Hugo Orio, Juliette Speranza et Béatrice Sauvageau. Sciom, c'est une association qu'on a fondée en septembre 2017, ici à Toulouse, pour prendre soin des personnes neuroatypiques. Les personnes neuroatypiques sont les personnes avec des troubles 10, comme la dyslexie, la dyspraxie, la dyscalculie, avec un haut potentiel intellectuel ou émotionnel, nos fameux petits zèbres, les personnes avec un trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, tous ceux qui relèvent du spectre de l'autisme, y compris ceux qu'on appelle aujourd'hui les TSA, les anciens syndromes d'Asperger. On avait à cœur, avec l'association Sciom, de prendre soin de ce public et surtout de le mettre positivement en avant. On menait 3 actions très importantes. Une grande enquête, tout d'abord, pour collecter tous les besoins réels des personnes concernées par la neurodiversité. Une plateforme d'apprentissage où on voulait véritablement permettre à chaque apprenant d'apprendre en fonction de sa spécificité, et puis un serious game qui permette de mieux comprendre ses émotions. Donc, la grande enquête, on l'a diffusée sur les réseaux sociaux, on a reçu quelques centaines de réponses qui nous ont permis d'avoir une première lisibilité en fait des besoins des personnes concernées par la neurodiversité. La plateforme d'apprentissage, on s'est renseigné, on est même allé jusqu'à San Francisco pour avoir des réponses dans la Silicon Valley, et on nous a fait comprendre, les spécialistes nous ont fait comprendre que malheureusement notre projet était beaucoup trop ambitieux et que les technologies actuelles ne permettaient pas une aussi grande adaptabilité à toutes les spécificités d'apprentissage, que ça demandait trop d'études, de recollecte de data en fait pour réussir à faire quelque chose de cohérent. Et le Sciom Game, le Sciom Game, on est super fiers de vous dire, vous l'avez peut-être vu passer, qu'on a gagné le premier prix au Womix City avec ce projet. Donc lui, on va continuer à le faire vivre par Womix City, grâce à Simplon. On a des partenaires sur le projet, donc ça, il va vivre sa propre vie. Vous entendez que je parle un petit peu au passé. Pourquoi? Parce que je vous dis, Sciom a beaucoup évolué, et en fait, j'ai fait des rencontres dernièrement qui ont été extrêmement florissantes, et notamment j'ai fait la connaissance de Hugo Orio, qui est lui aussi militant ambassadeur de la neurodiversité et de l'autisme. Et il m'a présenté Juliette Speranza, une de ses amies, qui avait pour projet de fonder l'association La Neurodiversité France. Quand avec Juliette, nous nous sommes rencontrés. On s'est dit que ce que Sciom faisait et ce que la Neurodiversité France voulait faire, en fait, ça allait dans le même sens. On a décidé de s'associer et de fondre Sciom dans la Neurodiversité France. Sciom va rester encore quelques mois, le temps de faire la transition. Une partie du bureau, moi-même, va aller contribuer au développement de la Neurodiversité France. Donc on est encore ému parce que voilà, on prend de l'ampleur, on devient une association nationale, on est en partenariat avec l'association La Neurodiversité qui est au Québec, qui a été fondée par Mélanie Ouimet. On va faire des événements ensemble au Québec normalement en novembre. On lance officiellement la Neurodiversité France le 5 octobre à Lyon, lors de la fête de la neurodiversité. Dans les membres cofondateurs, on a donc Hugo Orio, Juliette Speranza, Béatrice Sauvageau, qui est extrêmement connue pour tout son travail sur la dyslexie. Donc voilà, on prend de l'ampleur, on grandit, on devient l'interlocuteur privilégié sur la neurodiversité. Nous sommes plusieurs régions à être rassemblées. Il y a la région parisienne, la Bourgogne, l'Occitanie. Le siège de la Neurodiversité France sera ici en Occitanie. J'aurai pour humble rôle d'être en charge des relations publiques et le porte-parole de l'association de la Neurodiversité France. Donc voilà, c'est vraiment avec beaucoup d'émotion que je vous annonce la transformation de Sciom en une partie de la Neurodiversité France. Je vous enverrai les liens vers cette nouvelle association. Allez sur le site de Sciom, sciom.net, vous trouverez tous les éléments dessus. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci à TVDC d'avoir été là depuis le début. Et maintenant, TVDC, il n'y a plus qu'à suivre la Neurodiversité France.